Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous allons répondre à une question intéressante et importante qui est pourquoi et comment fut codifiée la langue arabe. Codifiée, c'est-à-dire placée sous forme de règles, rassemblée, transcrite sous forme de règles, de grammaire, de conjugaison, de balagha. Alors le pourquoi. Pour comprendre cela, nous allons nous poser une autre question qui est comment est-ce que les gens apprenaient la langue arabe avant la codification, avant que la langue arabe soit transformée en règles. Comment est-ce que les gens apprenaient cette langue? Sachez que ces derniers devaient simplement fréquenter les personnes les plus éloquentes de leur époque, et cela dès leur plus jeune âge, pour apprendre la langue arabe auprès d'eux, et c'est ce que la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait avec lui, et cela dès son plus jeune âge. Il l'a envoyé dans la tribu de Bani Saad, réputée pour son éloquence. Mais après l'expansion de l'islam, il était impossible, impensable de demander à tous les musulmans, surtout ceux qui habitaient au-delà des limites de la péninsule arabique, telles que l'Égypte, l'Irak, et d'autres beaucoup plus loin, de se rendre, de tous voyager vers les campagnes de la péninsule arabique, de vivre auprès de ces bédouins éloquents afin d'apprendre la langue arabe auprès d'eux. C'est impensable. Donc il a fallu codifier la langue arabe afin de faciliter la transmission, l'expansion. Maintenant parlons du comment, c'est-à-dire comment est-ce que la langue arabe fut codifiée. Tout d'abord, rappelons qu'avant la codification, c'est-à-dire mettre la langue arabe sous forme de règles, les Arabes faisaient naturellement usage de ces règles en les apprenant naturellement auprès de leur entourage. De même qu'à travers les poésies, donc de manière totalement naturelle. Et ils ne faisaient pas d'erreur. Mais lorsque les non-arabes sont entrés dans l'islam, il a fallu réfléchir à la meilleure manière de leur expliquer. De leur expliquer ces règles qu'eux-mêmes ressentaient en eux, car ils les apprenaient naturellement. Donc à l'époque du noble calife Ali, qu'Allah l'agrée, les savants parmi les linguistes présents à cette époque ont réfléchi à la codification. Ils se sont dit qu'en observant les variations de cette langue, il apparaît évident que certains mots varient et que d'autres non. Donc, ils ont classé les termes en arabe en deux catégories. Ceux qui ne varient pas, que l'on nomme mabni, comme le mot amsi. Hier, en langue arabe, il ne varie pas, quelle que soit sa position dans la phrase. Il reste toujours avec un i, une kasra à la fin. La deuxième catégorie sont ceux qui varient, qu'on appelle en langue arabe mu'rab. Ils sont sujets au changement, comme Muhammadoun, Muhammadan, Muhammadin. La fin peut prendre un, an ou bien in. Donc c'est ce qu'on appelle mu'rab. Très bien. Il y a deux catégories. Ensuite, toujours par observation, ils ont remarqué que ceux qui varient selon leur place dans la phrase. Prenons toujours Muhammad. Lorsque nous disons Ja'a Muhammadun, Muhammad est venu, il est sujet. Il a un un, mais lorsqu'il devient complément, Ra'aytu Muhammadan, il prend un n. Très bien. Lorsqu'il est derrière une particule qui donne kasra, Marartu bi Muhammadin, il prend in. Donc, selon son emplacement dans la phrase, il est sujet à la variation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nommé ces emplacements dans lesquels Muhammad change. Le premier, lorsqu'il est sujet, ils l'ont appelé fa'il. Lorsqu'il est complément, ils l'ont appelé maf'ulun bihi. Lorsqu'il est après une particule qui donne kasra, ils l'ont appelé ismun majrour. Très bien. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit maintenant qu'on a compris qu'il y a des emplacements, nous allons nommer les changements. Donc, lorsqu'il va être sujet, il va prendre un un. Comment est-ce qu'on va appeler cet état? On va l'appeler marfou'. Lorsqu'il va être complément, il va prendre un n. Comment allons-nous appeler cet état? On va l'appeler mansoub. Et lorsqu'il va suivre une particule qui donne kasra, on va l'appeler majrour. Ainsi, la codification de la langue arabe a vu jour. Et cette manière de transmettre ne cesse de se perpétuer jusqu'à nos jours. Et donc, cette science fut nommée Nahu, qui signifie à la manière de, la voix avec laquelle, sous-entendu, la manière avec laquelle s'expriment les Arabes, ou bien la voix qu'empruntent les Arabes pour s'exprimer, et Allah est plus savant. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أن ردف